Bonjour à tous, je rentre chez moi, tout le monde dort. Et bien écoutez, faisons une activité tranquille, profitons-en pour faire un petit tirage. Comme je n'ai pas de thème spécifique, je vais prendre la lumineuse, ça nous donnera des thèmes. Si vous vous reconnaissez dans la carte, écoutez le message, peut-être que vous allez reconnaître quelqu'un, vous pourrez lui donner un conseil. La cyclique, déjà on vous parle ici de faire attention aux cycles, les vôtres, ceux de la planète, ceux des autres. Premièrement, c'est la carte 47. J'ai tiré la solitaire. Ah, c'est vrai que oui, désolé la lumière, mais bon, on est fermé. La carte 18, j'ai tiré, j'ai pas tiré, c'est elle qui est venue. Ah ben la solitaire, on l'avait déjà tiré, mais ce n'est pas le même cycle. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc ça c'est intéressant, puisque la solitaire, je sais que je l'avais déjà fait avec les lumineuses. Allez, s'il vous plaît, Lady, je veux qu'elle saute, je préfère. Autrement, on va prendre 10 000 messages. Un personnage ou deux personnages avec la cyclique pour ce cycle. Je suis tentée de les prendre. Un personnage pour l'été, là, pour cette entrée en été. Voilà. Si ça ne vient pas, alors on tirera la solitaire. Avec la mère nourricière. 46, 47. La mère nourricière, la solitaire. Qu'est-ce qu'on trouve dans la solitude? Pourquoi, j'ai envie de dire pourquoi c'est malaisant pour certains et de toute façon c'est bienfaisant, bienfaiteur pour tous. Mais certains se trouvent bien dans la solitude et ça va en devenir un défaut parce qu'ils ne sont plus habitués aux autres et tout ça, et du coup ça commence un peu à tourner toujours autour de leur nombril. Ça les exclut encore plus et ça exclut certaines compréhensions, puisque c'est toujours, tout est un cercle, c'est toujours avec les autres que l'on apprend. Enfin, c'est pas toujours, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de l'autre. Il y a beaucoup de choses à apprendre de nous-mêmes, mais si on ne va jamais vers l'autre, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On n'a pas le cahier d'exercice. Ok. Allez, j'avais choisi ça. C'est marrant. Moine ou nonne. Donc on y est bien, là. C'est marrant parce que j'ai parlé de ça ce matin. Tiens. Justement, par rapport aux gens qui critiquent énormément le courant New Age et qui collent tous les grands principes au New Age. Soyez lumière, soyez amour, le grand pardon, il ne faut pas se mettre en colère, tout ça. Et en fait, ces gens n'arrêtent pas de... En ce moment, c'est la grande mode, puisque de toute façon, on parle beaucoup de spiritualité. Et c'est vrai que ça les oppresse. Et c'est vrai qu'au début, quand on voit ça, c'est un peu oppressant. Mais en fait, c'est comme la fin de la dernière guidance que j'ai postée. C'est parfait comme ça. C'est l'évolution. Moi, je suis très heureuse qu'il y ait un peu de tout. Parce que plus il y a de tout dans la spiritualité, ça veut dire qu'il y a de la spiritualité. On est peut-être enclin justement à un éveil des consciences, qu'elle soit par le biais du druidisme, du chamanisme, X truc, 20, New Age, que tu veux, Tibet, Inde. Trouve le truc qui te met bien et qui te fait évoluer. Après, on n'est pas tous obligés d'être dans un chemin de foi pour inclure une rationalité spirituelle dans ça. On n'est pas obligé de croire aux dieux, aux déesses, on n'est pas obligé de croire même j'irais même jusqu'à dire à la réincarnation, parce que la spiritualité, c'est d'abord vouloir être bien, vouloir être juste, en fait, avec nous en premier, et donc avec le reste du monde. De toute façon, si on n'est pas juste avec les autres, au bout d'un moment, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'y croit pas que ça n'existe pas. Le karma reviendra. Mais la spiritualité, c'est tout d'abord vouloir avancer. Mais, et comprendre, et être bien, et être en paix, quoi. Pas obligé d'avoir des croyances. Après, il y a une différence de population qui, eux, sont destinés
à aller plus loin dans la spiritualité, comme certains prophètes l'ont fait avant, comme beaucoup de monde, comme les moines, c'est ce qu'ils font dans leur travail de dévotion. C'est-à-dire ils savent qu'ils sont obligés de laisser des trucs derrière eux. Ils s'en fichent, c'est la dévotion. Leur travail, il est vraiment là-dedans. Donc leur cheminement, il est d'un côté et de l'autre, peu importe. Mais ils savent, ils n'ont pas décidé de vivre une vie normale. Ils s'excluent, ils explorent tellement plus que... Mais on ne dit pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'on est dans la dévotion. La dévotion, c'est les moines, les chamans. Voilà. Donc la solitude, la cyclique. Une autre pour ça, vous plaît ou pas? Oui, santé. Oh, la solitaire, la cyclique. On ne va pas oublier qu'il y avait la mère nourricière ici en dos. On vous met le petit taquet pour dire, c'est aussi, même si vous n'avez pas à vous retrouver seul, là-dedans, il y a souvent l'oubli de notre corps déjà, et de notre santé mentale également. Parce que toujours fuir la solitude, je vais essayer de parler des deux, hein, parce que c'est qu'une carte qui est sortie, toujours suivre la solitude, ou fuir, je veux dire la solitude, c'est aussi fuir soi-même, son corps, soi. Donc c'est toujours être influencé par les autres, par leur pensée de l'autre. Du coup, la nôtre, elle s'effrite, elle n'a pas de... Elle n'a pas... Ou elle n'a qu'un mécanisme de défense, vous voyez, peu importe. Mais du coup, si on se fuit, on se regarde jamais, on s'oublie, finalement. Est-ce qu'il y a une troisième carte avec ça? Du coup, je vais le prendre dans notre jeu si ça part comme ça. Celtique, spiritualité, religion, scribe, écrivain. Donc ici, on parle de beaucoup plus de personnes qui ont choisi la dévotion, finalement. Et ça me fait plaisir qu'on me réduise le champ des possibilités, puisque pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de parler proprement de spiritualité, que pour moi, c'est plus passionnant. Ici, on parle donc vraiment des croyances même. Avec Celtique, on peut avoir plusieurs définitions à cette carte, bien entendu. On parle des différentes croyances. On parle de certains qui se posaient la question, allez-y, foncez. Hein. Si vous êtes attiré par ça, faites, on s'en fout. On parle ici aussi de fardeau dans la dévotion et la spiritualité. On parle d'apprentissage, scribe écrivain, et on parle aussi de noter. Ceux qui ont du mal à l'introspection, par exemple aussi, noter. C'est une manière de soulager dans votre esprit et vos peurs. Parce que ce que vous avez peur, que vous avez vu, que vous ne voulez pas trop enregistrer dans votre tête à retravailler dessus, écrivez-le. C'est comme une décharge. Ça veut dire que le jour où vous serez prêt, vous le retrouvez là. Vous n'êtes pas obligé de le garder. L'esprit. L'esprit se contrôle, hein, mes chers amis. Donc ici, on a les liens avec la solitude en face. Et moine. Donc totalement l'inverse, c'est aussi pour appuyer l'histoire de toujours le relationnel et ce qui n'existe plus dans la dévotion. Hein, parce que voilà, parce que c'est vraiment appuyé. Hein. Parce qu'on fait vœu d'évolution, donc on n'est pas dicté par l'extérieur, par le sociétal, hein, ni par le lien, pour les liens. C'est-à-dire ni pour la famille, ni pour les époux, les relations amoureuses, peu importe. Moi, je vous dis, peu importe la forme de spiritualité que vous voulez adopter, même si vous ne voulez pas croire à la réincarnation, ce qui est complètement absurde, mais surtout quand on lit les annales akashiques ou les terres, vous l'appelez comme vous voulez, on se rend bien compte que oui, ça existe. Hein. Bon, là, je prends l'oracle des vies antérieures, hein, donc
J'ai peut-être pas ça pour les gens qui m'écoutent, mais peut-être que comme ça, vous avez moyen de comprendre les autres. Parce que souvent, quand on rentre, on fait un grand pas d'éveil, comme ça, on fait des pas d'éveil, on se demande où est la dévotion, où est le truc, où est le machin. C'est très dur, parce que c'est le détachement qui est travaillé ici. Hein, avec la solitaire. 9 détachements. Hein, 18, je veux dire 9. Donc, vous pouvez aussi être donc plus en capacité de comprendre les autres et chacun son éveil. Et c'est ce que je disais à la dame, là, qui était à cran comme ça, sur oui, les gens font n'importe quoi. Mais non, mais les gens, ils apprennent avec leur cahier, avec leur. Avec ce qui. Voilà, il y a tellement de choix, peu importe. Moi, j'ai été guidée par Jésus, j'ai suivi beaucoup la voie bouddhique, mais dès que. Bon, après, j'ai écouté beaucoup ma guidance, c'est ça que j'ai beaucoup écouté. Hein, mais n'empêche que pour écouter ma guidance, je me suis inspirée de choses. On m'arrêtait quand ça allait trop loin dans telle ou telle religion, dogme. Il y en a même qui m'ont carrément empêché de les étudier. J'achetais le bouquin, je le perdais. Je voulais machiner sur Internet, l'électricité buguait. Enfin bon, j'ai vite compris, bon ça, non. Voilà. Mais quand ça allait trop loin, souvent on m'arrêtait. Donc n'ayez pas peur de changer non plus. Hein. N'ayez pas peur de changer. Je vais mettre le vœu ici. Oh, c'est beau. C'est très spirituel, justement. Et ça me fait très plaisir, les guides. Allez, féminin lumière, puis après je vais chercher un autre jeu. Ah, confiance en soi, ici. Sur les guerres et batailles. C'est intéressant. Ouais. Ce qui est intéressant et qu'il faut relever, pour ceux qui connaissent bien ce travail aussi, donc c'est la carte de la santé qui sort un peu du reste. Après, il y a le serpent, il y a le pouvoir, il y a la transformation ici sur cette carte, bien entendu. Et il y a le retour à soi, le corps, la purification également. On vous dit, si vous voulez tenter un petit peu, commencez par ça. Corps sain, esprit sain, c'est sûr que pour penser, réfléchir, vaut mieux être en bonne santé. Justement pour cette santé et ces vœux là, vœux de bonne santé. Merci. Innovation. Ouais, moi j'adore les innovations. Fixer des limites, protection, limite, honneur, retourner. Ah, joli. Innovation. Et ces autres-là sont retournés. Rivière des bénédictions, libération des contraintes. Je vous ai dit qu'il y avait une forme de... Ouais, j'essaie de la lire en vers la mieux. Récupérer votre pouvoir, vaincre l'adversité. Ici, on parle d'un retour à soi et on parle pas de l'autre. On parle pas de... On parle vraiment de dévotion. Parce que libération des contraintes retournées, excusez-moi, c'est le... Comment j'ai dit là? C'est le chemin de croix, quoi. C'est le chemin de croix. Oui, c'est aussi le message intéressant à donner. Moi, le chemin de dévotion, enfin, je trouve que c'est-à-dire que c'est tellement rempli d'informations. Bien sûr que c'est dur. Bien sûr que c'est dur à dire à des au revoir, à des schémas, des fois qui sont ancrés, mais on n'a pas vu qu'ils n'étaient pas ancrés sur le bon truc. Et donc, c'est pas des bons schémas. Ou des choses qu'on n'a pas vues. Comme j'ai dit à la dame, essayez, c'est déjà bien. Il faut se corriger. Quand, et c'est vraiment le chemin de dévotion. Donc à vous de savoir, hein, parce que, en tout cas pour ceux qui veulent, et qui cherchent justement un petit peu la notice, elle est là. Sachez que vous allez dire au revoir, sachez que c'est un chemin de croix, qu'il faut toujours se faire confiance en soi. Je dis c'est un retour à vous.
si telle ou telle religion vous attire, étudiez, mais faites-vous confiance. Si vous trouvez ça comment dire, que ça ne vous fait pas évoluer, ça ne vous fait pas avancer, allez voir ailleurs, trouvez d'autres choses. Innovation, la carte 20, nouvelle création. Donc, bon, on parle de retrouver notre pouvoir personnel, bien entendu, dans nouvelle création, mais c'est plutôt dans l'idée, votre originalité, n'ayez-en pas peur, faites. Si vous voulez mélanger 3 religions, 3 dogmes, 3 croyances pour que vous soyez, vous sentez dans un chemin où vous avez les pavés au sol, vous pouvez vous appuyer dessus pour avancer, faites-le. Peu importe qu'après vous dites, ah ben non, en fait, ces chemins-là, c'était pas du tout... Mais bon, on comprend aussi pourquoi c'est là. Mais allez-y, innovez, faites. Sortez des sentiers battus. Quand on a une croix sur le dos, on essaye de prendre des raccourcis. Je vais prendre d'autres jeux parce que c'est pas comme ça que je pensais que ça allait tourner. Qu'est-ce que j'ai ? Tiens, ça. Hop. Truc un peu plus drôle là. Chemin de dévotion, innovation, spiritualité. Moi, ça me fait plaisir d'avoir ces messages-là parce que moi, c'est mon travail de faire ça. C'est mon travail de dire aux gens, allez, entrez dans votre spiritualité, puis c'est aussi mon travail d'avoir une spiritualité universelle. C'est dont on a besoin maintenant avec la pluralité de croyances, de monde. On est beaucoup plus les prophètes, les anciens prophètes. Et ils sont partis sur ce qu'on leur a donné par rapport à l'époque, et puis par rapport au nombre de gens, et par rapport à l'époque surtout. Maintenant, l'époque est différente. Donc, les messages doivent être beaucoup plus innovants, beaucoup plus modernes, beaucoup plus... hein, les gars. L'automne de la dernière chance, ne perdez pas espoir. Ouais. Bon, travail de dévotion très dur, carte 6, l'amour. Hein, le cœur, le cœur, le cœur, l'amour, l'amour, l'amour. Laisser derrière nous des choses avec l'automne, c'est dur, on le sait. Mais après, c'est mieux. La fée grincheuse, ne vous mentez pas. Oh, punaise. 6-8. Ne cherchez pas comme ils le font tous là. C'est pour ça que ce matin j'ai essayé d'expliquer la victimisation ici. La victimisation, oui mais c'est les autres. Non, vous pouvez, tout le monde est capable de tout faire. Quand je vois des tout petits gamins qui viennent du fin fond de je sais pas d'où, de pays où il n'y a pas de sécurité pour rien, pas d'eau, fin fond de l'Afrique. Et ce gamin-là, il a décidé, il a vu un truc sur une publicité, il a décidé qu'il voulait faire ça, qu'il vivrait là et qu'il ne serait pas dans son village là à crever de chaud pieds nus parce qu'il a vu un truc et ça lui a plu. Et ce gamin, il sort du fin fond de nulle part avec des croyances énormes dans les villages et il arrive là où il a voulu arriver. En se démerdant avec que dalle. Ça veut dire que si ce gamin, il peut le faire, il n'y en a pas des millions de gamins comme ça, mais il y en a. Si ce gamin, il peut le faire, ça veut dire que on est tous capables de se surpasser. Même si on ne veut pas être moine. C'est la base même, le principe même du bouddhisme, le détachement, pour nous faire voir, pour nous aider, le détachement, pour nous faire comprendre.
prendre la voie du détachement pour nous faire comprendre notre émotionnel, pour pouvoir ne pas se faire diriger par notre émotion. Ça ne veut pas dire ne pas la comprendre, ça ne veut pas dire la refouler. Ça veut dire l'avoir absorbée, cette émotion. Cette émotion ne nous touche plus à force. C'est même pas la refouler, elle est absorbée. Oups. C'est pas je la garde et je la range. Non, c'est pas ça. Justement, la voie de la spiritualité, elle fait en sorte de donner des clés, des notices, des ordres d'idées pour essayer petit à petit de libérer les anciens schémas qui nous forcent à maintenir ça. La tombe et la jeune fille et la mort. Bon, là, on parlait des morts. Farce aux friandises, nous voilà. Ah, bah écoutez, oui, peut-être petit message simple, parce que là, que dire de plus maintenant? Qu'est-ce qu'il y a dessous? La serre carnivore, bien entendu. Si on veut parler de médiumnité, peut-être des gens découvrent leur médiumnité, et ça fait partie intégrante du moment où on est obligé de croire à la réincarnation, tout ça, à l'âme et l'énergie et tout ça. Il y a des gens, c'est comme ça qui, c'est même pas par intéressement, c'est parce qu'ils se prennent, et d'ailleurs ça peut faire très peur. Amour. Bah, si vous avez des choses sur la médiumnité, des questions, plutôt venir en message, etc. Après, que dire, le passage d'âme quand on est médium, c'est quelque chose qui est magnifique à vivre. Ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou à la planète, c'est obligatoire. On ne doit pas garder les défunts vers nous. Tous ceux qui vous diront le contraire, eh ben, c'est pas bon. De toute façon, tous les dogmes le disent. Qu'on le voie d'une manière ou d'une autre. Le passage d'âme, c'est très joli, c'est plein d'expérimentation et c'est de la rassurance, de l'amour et de l'accompagnement à la lumière. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. On fera quelque chose de particulier pour ça. Et l'affaire absinthe qui revient, intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Les défunts doivent être passés. Je ne sais pas pourquoi ce message passe, mais il y a un rapport avec les défunts, les passages d'âme, peut-être aussi, bon, ça serait peut-être marqué en 7 quand même, pas trop dans le jeu, je crois. On va voir pourquoi on parle de ça, tiens. Je vais prendre un truc un peu plus... Dernier message, s'il vous plaît. Pourquoi on a vu les défunts, la médiumnité, dans la religion, la spiritualité. Merci. Les défunts. Compliqué. La médiumnité. Là. Là, c'est vraiment des gens qui... il doit y avoir des gens, des personnes qui regardent ou qui vont regarder. Soit vous entrez dans la médiumnité, tout ça, dans votre réveil et tout ça, et ben, c'est un appel à travailler là-dessus. Hein. Soit c'est des gens qui ne veulent pas lâcher leur mort ici. Parce que j'ai pas les morts, mais bon. Dès que le souci vient d'une certaine fidélité et que la noblesse, le pouvoir, il n'est pas au bon endroit, quoi. Il n'est pas dans le bon sens. Mettez la lumière sur... Waouh, le changement. Changement de peau, renaissance. Faites attention, ceux qui travaillent en médiumnité, il y a vraiment un changement de façon de faire, je pense, qui est un message, donc je pense, spirituel. Rapprochez-vous donc des croyances chamaniques, là, moi je ne peux pas vous dire autrement.
parce que accompagner les morts, il y a peut-être aussi, comment dire, dans le message, il faut peut-être qu'il y ait plus de gens qui virent les entités négatives, et ça m'étonnerait pas du tout que ce soit le message que je dois donner. C'est-à-dire que, vous voyez, on se plaint que le monde est dirigé par l'argent et donc par le côté négatif, la spiritualité et l'argent négatif, quoi. C'est pas quelque chose que, c'est quelque chose, voilà, ça ne doit pas diriger. Ça peut être un moyen, mais ça ne doit pas diriger. Donc, parce que je suis sur YouTube, alors on ne sait jamais, voilà, je rentre pas trop dans le détail de ce que je veux dire. Mais moi, les premières leçons que j'ai apprises, c'est qu'on devait nettoyer. Donc, les défunts, c'est pareil, il y a tout un tas de défunts sur Terre, vous vous rendez même pas compte, peut-être certains, mais voilà. Et donc, bah voilà, le message ici, il est apprenez à mieux diriger vos morts. Les morts, on les amène au royaume des morts, hein, qui est dans le monde d'en haut. Le monde des morts, il a dans le royaume des morts, il y a déjà pas mal de royaumes, hein, mais vous, ça, c'est pas votre problème en fait. Ça, c'est pas votre problème. Vous devez aller. Enfin, il faut qu'ils aillent là. Après, c'est le problème des, des archétypes et des dieux et des déesses qui régissent ça. Donc, le message aussi, je vous ai dit, ça fait extrêmement du bien. Ça donne de l'énergie. Parce que ça libère, ça purifie. Et puis, ça apprend. Parce que il faut les écouter. Hein. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas dans le bon sens ici. Je parle de médiumnité, je ne peux pas vous dire autrement. Encore les liens. Encore le dragon. Le désert. C'est des gens qui vous voulez pas lâcher vos morts. Vous voulez pas lâcher vos morts et pourtant il faut le faire. Là moi j'ai accompagné un... Bah, j'ai fait cette erreur plusieurs fois, hein, que ce soit sur... voilà, pour contrôler les défunts, tout ça, machin, bon. Pour qu'il y ait plus de temps, etc. Non, bon. Après, ça a fait du caca. C'est dur. Mais des fois, même si c'est pour les autres. Hein. C'est dur, mais faut le faire. Action. Faut passer les morts. Putain, ce message, c'est tellement... Je vous ai dit, ça fatigue, ça nous bloque. Ça bloque l'abondance. Vous ne voyez pas les choses de la bonne façon, de la bonne intuition. Il y a quelque chose comme ça avec les médiumités. Hein. Si personne vous a des problèmes avec des défunts, des esprits, des je sais pas quoi, là, il faut... Vous voyez pas les choses de la bonne façon. Vous agissez pas, vous n'avez pas le bon mécanisme. Trop fidèle à quelque chose, c'est des peurs. Hein. Enfin, oui. Les peurs de pas être... les peurs. De toute façon, oui, dès qu'on est dans l'innovation. Dès qu'on est dans l'innovation, bien sûr, ça réveille énormément les peurs. Moi, j'ai fait des choses jeunes, des libérations, des créations. Hein, création énergétique et tout ça, voilà, c'était drôlement bien ficelé dans ma cartographie d'esprit. Bien plus tard, quand j'ai fait mes initiations chamaniques avec mon maître, je savais déjà tout faire. Je dis, ah bah ça j'ai déjà fait, ah bah ça j'ai déjà fait, ah bah ça c'est déjà fait. J'avais pas aucun dogme. Donc c'est possible. Et c'est possible de ne pas avoir la bonne notice. Hein. Je dis, on fait des erreurs. Alors justement, on se réajuste. C'est pour ça que les initiations chamaniques, elles pètent la gueule. Parce que elles vous pètent la gueule déjà depuis longtemps en général. Et puis voilà, il y a des choses on ne veut pas lâcher, on ne veut pas laisser. On trouve que c'est pas... Oui, mais tel un tel a dit comme ça. Non. Il y a une forme ici de pouvoir personnel. Hein. Et de confiance. Confiance en vous. Je sais pas où il était, mais il était pas loin. Je l'ai mis. Confiance et foi.
C'est juste, c'est tout. Pour recommencer à zéro, les amis, votre notice. Pour tout ce qui est médiumique. N'hésitez pas à changer de peau, N'hésitez pas à renvoyer, innover vos manières de travailler. Ah, c'est drôle, hein, parce qu'il y avait comme... Et il est là, le serpent. Yin-yang. Yin-yang, les défunts, on renouvelle. Intéressant. Hein, bon. Comprennent qui peut. Très intéressant. Si on prend un autre personnage, parce que là, la foi, je le dis jamais. Enfin, moi, je suis contente, je tiens. Hop. Notre Miss Solitaire. Hop. Ah. Aussi. Okay. Je dis ça, mais c'est combien de temps? Bon, je vois pas de toute façon. L'intellectuel. C'est la carte 1. Oh, comme elle est jolie. Vous voyez pas trop bien, mais c'est pas grave. Avec le 2, la chuchoteuse. 27. 27, 47. 1. Intellectuel. Bah, l'analytique, hein, analytique, c'est un peu le problème de l'intellectuel. L'intellectualisation fait aussi une forme de solitude, un petit peu, hein, un petit peu beaucoup même, je dirais. Donc, le message se suit un peu quand même. Quel est le message? Je continue pareil ou... Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Intellectuel. Quel message? Quel est le problème? On le sait tous, hein, intellectuel c'est bien, mais... Carnivore, une offre tentante qui vous coûtera cher. 38. Oh. Absinthe. Alors j'allais dire, quelle est la problématique de l'intellectuel? Vous savez que sur ma chaîne, on arrête de se flatter et justement, on regarde toutes les problématiques, tout ce qu'on a à corriger, comment essayer de trouver des combines pour les corriger, pour être heureux en les corrigeant. Et à part dans un phénomène un peu de dévotion, de toute façon, quand on est dans la dévotion et qu'on est heureux de notre dévotion, bah, ça y est, ça match. On sait que le temps n'a plus d'importance. On le sait, on est bien avec ça. C'est pas un problème. On sait que justement, plus on est comme dans cette optique-là, c'est là où les choses merveilleuses, miraculeuses, les synchronicités sont encore plus flagrantes. C'est comme si, comme c'était vide, et ben, on les voyait encore mieux. C'est très bouddhiste comme vision. L'intellectualisation de la spiritualité aussi. Donc il y a cette idée, rationaliser les choses tout le temps. Bon, bah, si vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de croire Dieu, déesse, etc. pour être spirituel. L'intoxication de l'intellect. L'ange de l'ouragan heurte des croyances, de style de vie, d'attitude. Bien sûr, on reflète tout, on reflète tout. Non, 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 je ne veux pas croire. Sagesse ancienne, surtout les sagesses anciennes. Donc moi j'ai envie de vous dire, si vous voulez absolument rationaliser les choses et que vous avez quand même des messages, sachez quand même que tout est énergie. Hein. Einstein aussi est quand même une référence pour dire de canaliser nos pensées, de nous aider à nous diriger dans ça, de comprendre, d'intellectualiser. C'est le quantique. Une solution simple. C'est le quantique. Quantique. L'automne de la dernière chance. Et ne vous mentez pas qu'ils sont reviendus quand même. Donc celle-là, je ne devais pas les ranger. D'accord, on vous remet. Ok, excusez-nous. Nous ne sommes que des petits humains. Voilà. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas m'étaler. Le défaut de l'intellectualisation, c'est que du coup, il y a des croyances et des choses et des messages qui ne passent pas. À part si vous êtes destiné, on va vous fracasser
Donc, vous êtes obligé d'y croire au bout d'un moment. Et pour ces personnes qui ont besoin de rationaliser, c'est chose que je comprends parce que je rationalise toujours tout, mais ça c'est la partie pour mieux comprendre les mécanismes, pour pouvoir aider. C'est pas pour moi, c'est pour pouvoir aider. Maintenant, quand j'étais jeune c'était pour moi, maintenant c'est pour pouvoir aider. Pour pouvoir transmettre d'une parole que les autres peuvent comprendre. Sinon, je ne travaille pas en rationalisant, du tout même. C'est même tout le contraire. Je suis plus là-dedans, moi, l'innovation. Et l'innovation, et encore, bien souvent, je crois que je l'innovais, mais non, ça existait depuis des millénaires. C'était juste la sagesse ancienne qui parlait. Hein. Donc, laissez-la parler aussi, hein, c'est le message universel aujourd'hui. Et pour l'intellectualisation et la sagesse ancienne, le quantique. Le quantique vous aidera à décrypter. Je ne vais pas parler plus de ça. Par contre, je vais reprendre un petit vie antérieure là-dedans. Il y a quand même beaucoup de grinchitude, hein, grincheuse, ne perdez pas espoir, la fée absinthe, la cerf carnivore. On parle ici de voir avec la lanterne et l'œuf de Bosch, oui, du soie aussi, de voir. Hein. Lâchez un peu quand même, hein, de temps en temps. Un message de l'oracle des vies antérieures pour ouais, le quantique ou... Non. Si vous voulez trop rationaliser, ici le message, il est vrai. Croyance. Lâchez, 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 croyez, croyez. Bah, vous voyez, la manifestation, hein, on va voir, mais j'ai envie de dire, bah, si vous êtes si intelligent, pourquoi vous avez peur, pourquoi vous devez tout analyser? Si vous êtes si intelligent, vous allez comprendre, alors allez un peu dans l'inconnu. Ouais. Purée, ça claque les niches, là. Ouais. Bah, je l'ai vécu, ça. Donc, moi, je comprends. Suivez le courant, lâchez prise, nettoyer, recevoir. Je vous ai dit, lâcher, c'est le seul... Ici, guérison du cœur, pouvoir de l'amour de soi. Retournez. Ici, moi, je vais vous dire le message. Perte et manque, peur, peur, victimisation, victimisation. Sachez que sur l'intellectualisé, ici, le message des cartes, et moi, je le pense aussi, déjà, c'est à cause des peurs, parce qu'on ne veut pas l'inconnu. J'ai dit, il faut aller à l'inconnu. Je l'ai dit. Parce qu'on se protège, on ne veut absolument pas avoir l'air bête. Si on ne veut pas avoir l'air bête, ça veut dire qu'on est dans le regard de l'autre finalement. Après, on peut avoir aussi envie de tout dévorer, tout savoir, tout connaître. Alors dans ce cas-là, eh ben, allez essayer de comprendre, donc d'aller rationaliser, si vous voulez, toutes les spiritualité et religion. Pas pour... comment dire, être, j'allais dire, guerre et bataille, pas pour être en guerre contre elle, mais pour être en guerre contre le fait de devoir en choisir qu'un, vous voyez. Parce qu'une fois que vous aurez tout analysé, vous verrez que c'est pas important. Ce qui est important, c'est la foi. Et que dans l'intellectualisation et donc la soif de comprendre, ce que je comprends très bien, il y a aussi une perte des liens aussi, des autres.
à moins que vous soyez dans la psychologie et donc la compréhension, seulement l'intelligence des relations. Mais dans ce cas-là, c'est pareil, ça devient un objet et plus une relation par le cœur, ici. Vous voyez? Et je suis désolée, mais moi, je vous dis, on essaie toujours de voir le côté critique des choses. On sait tout ce que ça apporte de bien d'être intellectuel. On a énormément d'informations, on est un stockage à taille humaine, c'est super. Et puis, on a beaucoup de compréhension sur plein de choses, c'est super. On les connaît, les côtés positifs. C'est toujours les côtés négatifs. D'ailleurs, on me l'a bien précisé pour pas que j'oublie de vous le dire, quoi. Ça vous éloigne du cœur. Hein, la surintellectualisation vous éloigne du cœur. Et même si c'est un mécanisme de survie, un mécanisme de sûreté, etc., sachez le reconnaître aussi ici. Le message. Une petite carte de ça pour conclure. Et puis, il va être temps d'aller se baigner à la rivière. Pour cette absinthe là, ce qui nous intoxique là, tant qu'à faire. Comment réussir à reconnecter au cœur tout en se reconnaissant dans une surintellectualisation? Quel est le chemin pour la perspective est retournée, alors que je viens de reprendre le jeu dans le bon sens. La perspective est retournée, ça veut dire ne voulez pas, ne voulez, oh, j'arrivais pas à la mettre dans le bon sens. Il ne faut pas vouloir un résultat à tous les coups de ce qu'on entreprend. On vous rappelle que l'apprentissage est dans le chemin, pas dans le but. Pas dans le but. Dans le chemin qu'on apprend le plus, pas dans le but. Quiétude. Qui est retourné. Quiétude qui est retourné. Certains sont perturbés par les messages qu'ils reçoivent, les synchronicités. Comment expliquer les synchronicités? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ah ben non, alors il y a plein de choses qui sont expliquées pour les synchronicités. Par exemple, voir toujours la même heure, mais c'est parce que comme on les a déjà vues une fois, ben notre cerveau il capte, machin, donc parce qu'il se demande, donc il va regarder. Ok. Ok. Il y a plein de façons d'expliquer les choses. Et puis on vous dit que vouloir à tout prix les expliquer, vouloir à tout prix un but de ça, plutôt que se dire « Ah, c'est mes ancêtres qui... c'est l'énergie de mes ancêtres qui... c'est le karma, c'est l'énergie de mes ancêtres. C'est le karma. C'est l'énergie de mes ancêtres. » Ça, c'est une rationalité. Hein, c'est l'énergie de mes ancêtres qui est déjà circulée, qui veulent le meilleur pour nous, pour nos lignées, pour nos descendants, qui nous aiment, qui sont croyants, qui machin, qui ont donc porté des bonnes énergies, des bonnes égrégores. L'énergie de Einstein, hein, le quantique, ils ont envoyé, ça a été envoyé. Donc ça se matérialise. Ça existe quand même, ça se tient. C'était son travail de toute une vie, hein, d'essayer de rationaliser ce qu'il voyait. Parce qu'il voulait absolument que ce soit expliqué par la science. Évolution. Waouh, avec Merlin. 31. Faites évoluer, justement, grâce à votre intelligence, les spiritualités et les religions. Vos croyances. Et moi, je le dis, je le redis, comme je l'ai dit la carte d'avant, on doit absolument avoir une forme beaucoup plus universelle, hein, de ça, et arrêter de se tirer dans les pattes et accepter que tout le monde n'a pas... voilà, n'a pas... et puis, repos, souvenir, oh. Dans les rêves, mes intellects, demandez dans les rêves. Joli ça. Ouf, les présences.
Donc, mes chers intellectuels, oui, faites du quantique, d'Einstein, de ce qu'ils ont dit eux. Donc, en toute rationalité, le fait qu'on ait une spiritualité universelle sans cracher sur l'autre, en voulant l'évolution de l'espèce. Hein. Pas seulement de vous-même, on vous a dit. C'était la dévotion. Et oui, les amis. En avant, il y a un grand navire. Et on vous dit pas trop vite pour vous, parce que, a priori, il y a un mécanisme de peur, de victimisation que vous devez encore lâcher. Hein. Peur, manque et victimisation. Lâcher prise, nettoyer et recevoir avec la présence. C'était où? Dans le repos et les souvenirs. Vacances encore là. J'espère que ces petites histoires de spiritualité, parce que c'était assez marqué quand même, c'est très bien. Moi, je vote pour. Merci les ancêtres, merci les guides pour ces petits messages de l'après-midi. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et peut-être à très bientôt.